Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, êtes-vous prêts pour écouter la suite de l'histoire de Scheherazade et les mille et une nuits? Oui? Alors, installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite. C'est parti! Le lendemain soir, quand le sultan se fut installé dans son lit, Scheherazade commença. Le sultan et le médecin. Yunan le magnifique avait tout ce qu'il pouvait désirer. Il était le sultan d'un pays magnifique, vivait dans un palais magnifique et était servi par une armée magnifique. Tout était magnifique. Enfin, tout ou presque. En effet, sa santé lui posait quelques problèmes. Il souffrait de la lèpre, une terrible maladie qui provoque des plaies douloureuses sur la peau. Les uns après les autres, des médecins avaient essayé de le guérir, mais tous avaient échoué. « Je me sens tout sauf magnifique », se lamentait-il. Un jour, un nouveau médecin se présenta devant le sultan. « Je suis venu vous guérir », annonça-t-il. Le sultan l'envoya promener. « Tous les médecins du pays ont essayé, » répondit-il. « Ils ont essayé toutes les lotions possibles. »« Je n'utiliserai pas de lotion, » l'interrompit le médecin. « Ils ont déjà essayé toutes les potions, » poursuivit le sultan. « Je n'utiliserai pas de potion, » l'interrompit de nouveau le médecin. « Ils ont essayé toutes les pommades, » insista le sultan. « Je n'utiliserai pas de pommade, » l'interrompit le médecin pour la troisième fois. Le sultan l'examina avec intérêt. « Qu'y a-t-il d'autre » demanda-t-il. « Si vous jouez au polo cet après-midi avec un maillet que je vous donnerai, puis que vous prenez un bain et que vous vous couchez, vous serez guéri le lendemain matin, » dit le médecin. « Vraiment ?» répondit le sultan, ses yeux s'éclairant d'une lueur d'espoir. « Vraiment ?» répondit le médecin. En secret, le médecin se mit au travail. Il sortit des fioles en verre et d'étranges plantes médicinales, pulvérisa des épices et les mélangea à des liquides à l'odeur bizarre. À midi, le médicament était prêt. De l'un de ses sacs, il sortit un maillet de polo dont le manche était creux. Il dévissa le haut et versa le mélange à l'intérieur. Puis il remit le maillet au sultan. « Voici, votre Altesse, je vous souhaite une bonne partie. » Cet après-midi-là, le médecin et tous les courtisans se rassemblèrent au terrain de polo pour assister au match. Le sultan arriva à cheval et ouvrit la partie en envoyant la balle haut dans les airs. Les joueurs de polo se lancèrent après elle au galop. L'un d'eux réussit à la frapper et tous se précipitèrent vers le but. Bientôt, le sultan fut en nage et hors d'haleine. « Continuez !» ordonna le médecin, et le sultan obéit. Il frappa la balle avec son maillet et mit son cheval au galop. Il marqua un but spectaculaire et tout le monde applaudit. Au bout d'un certain temps, le médecin cria « Ça suffit maintenant, allez prendre un bain, mangez quelque chose, puis mettez-vous tout de suite au lit. » Le sultan tendit son maillet de polo au médecin et fit ce qu'il lui demandait. Le médecin dévissa le manche et examina soigneusement l'intérieur. « Excellent !» murmura-t-il en souriant. Tout le mélange avait disparu. Le vizir du sultan qui observait le médecin était un homme soupçonneux.
Je suis le conseiller en chef du sultan, dit-il. J'exige de savoir ce que vous avez mis là-dedans. Un médicament qui a été absorbé par la main du sultan pendant la partie, expliqua le médecin. L'effort l'a diffusé dans son corps, je m'attends à ce qu'il soit complètement guéri. Le lendemain, quand le sultan se réveilla, les douleurs dont il souffrait depuis des années avaient cessé. Il s'examina dans un miroir et vit que sa peau était lisse et qu'il ne restait aucune trace de la lèpre. Il se rendit d'un pas vif dans la salle du trône. « Je suis guéri !» annonça-t-il. Enchanté. « Faites venir le médecin !»« Comment vous sentez-vous » demanda le médecin lorsqu'on le fit entrer dans la salle. Le sultan le serra dans ses bras. « Magnifique !» dit-il. « Vous serez richement récompensé, mon ami. Mais avant, il faut fêter cela. » Il tapa des mains et des serviteurs accoururent. « Mettez la table pour un festin royal et dites aux musiciens de se préparer. » Puis il se tourna vers le vizir. « Faites annoncer dans tout le pays qu'aujourd'hui est un jour férié en l'honneur de mon nouveau médecin. » lui ordonna-t-il. Le vizir s'inclina et fit demi-tour pour repartir. Mais il jeta au médecin un regard noir en s'en allant. Il bouillait de jalousie. Toute la journée ainsi que le lendemain, des festins et des festivités se déroulèrent au palais. Le sultan ne voulait pas être séparé de son nouvel ami. Il le fit asseoir à côté de lui sans cesser de lui parler. En récompense, il lui fit cadeau de coffres pleins de pièces d'or et ordonna qu'on lui construise une belle maison. Le troisième jour, le vizir réussit à parler en privé au sultan. « J'ai quelques inquiétudes au sujet du médecin, » dit-il. « Est-il malade » demanda le sultan inquiet. « Il est en pleine santé, » dit le vizir agacé. « Mais, à mon avis, il nous cache quelque chose. » Le vizir demanda au sultan de l'accompagner dans les jardins. Il le conduisit parmi les fontaines qui gargouillaient pour éviter d'être entendu. « Nous ignorons d'où vient cet homme, » dit le vizir, « et pourtant, il a vraiment un grand pouvoir. »« C'est bien vrai, » répondit le sultan, avec un sourire rayonnant. « Il m'a guéri. »« Oui, » rétorqua le vizir, « mais s'il peut vous guérir en vous donnant un maillet de polo à tenir, il pourrait tout aussi facilement vous tuer en vous donnant une fleur à sentir. »« Que voulez-vous dire ?» demanda le sultan. « Nous ne savons rien de lui, » expliqua le vizir. « Il a obtenu votre confiance très vite et maintenant il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. » Le sultan eut l'air mal à l'aise. « Vous avez sans doute raison, » dit-il. Le vizir saisit sa chance. « En fait, dit-il, je ne serais pas étonné qu'il veuille votre perte. Peut-être est-il au service d'un sultan rival qui veut s'emparer de vos territoires. » « Mais il n'a fait que du bien jusqu'à présent, » protesta faiblement le sultan. « Raison de plus pour l'arrêter maintenant, avant qu'il ne fasse du mal, » répondit le vizir en insistant de plus en plus lourdement. « Faut-il attendre qu'il soit trop tard ? Il vaut mieux le tuer maintenant avant qu'il ne vous tue, » s'obstina-t-il. « Minute, » argua le sultan, « je ne veux pas me trouver dans la situation du sultan de l'histoire qui tue son faucon. »« De quelle histoire s'agit-il » demanda le vizir. Alors, le sultan commença. Il était une fois un sultan qui possédait un fidèle faucon. Il chassait avec lui tous les jours. Par un bel après-midi ensoleillé, il s'arrêta au bord d'une fontaine fraîche. Il remplit d'abord sa coupe et la tendit à l'oiseau, qui la renversa. Le sultan voulut lui en offrir de nouveau, mais le faucon recommença. « Tu n'as peut-être pas soif, » dit le sultan, « mais ce n'est pas mon cas. » Il remplit de nouveau la coupe et s'apprêta à boire, mais le faucon se jeta sur lui et renversa une fois de plus la coupe. Dans un moment de colère, le sultan tira son épée et tua l'oiseau. « Ce n'est pas à un simple oiseau de décider quand le sultan a le droit de boire, » dit-il. À ce moment, il entendit un sifflement dans la fontaine. Un serpent se trouvait dans l'eau, un venin mortel dégoulinant de ses mâchoires. « Oh non, qu'ai-je fait »
s'écria le sultan. Il prit le faucon dans ses bras. « Il essayait seulement de me protéger. L'eau de la fontaine était empoisonnée. » Et donc, dit Yunnan, ce sultan tua celui-là même qu'il avait sauvé. Il fixa le vizir d'un air solennel. « Je serais très triste d'avoir tué le faucon qui m'a sauvé, » dit-il. Le vizir se frotta la barbe. « Je suis d'accord, » répondit-il, « mais je crains que le médecin ne soit pas comme le faucon de l'histoire. Il est plutôt comme le serpent. C'est moi qui, comme le loyal faucon, essaie de sauver votre vie. » Le vizir avait l'air si loyal et sincère que le sultan fut convaincu. « Nous n'avons pas un moment à perdre, dit-il. Faites venir le médecin tout de suite. » Quand celui-ci apparut devant lui, le sultan ordonna. « Faites immédiatement mourir cet homme avant qu'il ne m'assassine. » Le médecin protesta. « Mais je vous ai guéri. Seulement pour vous approcher suffisamment près pour me tuer, dit le sultan. Décapitez-le !» Un garde s'avança et leva son épée. « Que puis-je faire pour vous convaincre que je ne vous veux aucun mal ?» supplia le médecin. « Rien du tout, dit le sultan. Si vous condamnez à mort un innocent, des choses terribles vous arriveront en retour, dit le médecin. Je vous en supplie, épargnez-moi. »« Non, dit le sultan. Alors, avant de mourir, permettez-moi de sauver un bien précieux que je possède, dit le médecin. C'est un livre magique dont les pouvoirs secrets seront perdus si je suis tué avant de pouvoir en parler à quelqu'un. Intrigué, le sultan fait signe aux gardes d'arrêter. « Attendez, à quoi sert-il ce livre ?» fit-il. « Il vous permettra d'accéder à mes connaissances après ma mort, » dit le médecin. « Ainsi, si vous retombez malade, vous pourrez peut-être guérir. »« Apportez-moi le livre !» dit impatiemment le sultan. Le médecin expliqua aux gardes où le trouver, et ils partirent le chercher. Quand ils revinrent, le médecin expliqua. « Quand j'aurai été décapité, mettez ma tête sur un plat et lisez les instructions données dans le livre, dit-il. Après cela, ma tête répondra aux questions qui lui sont posées. »« Incroyable, dit le sultan en ouvrant le livre. »« Feuilletez le livre, vous trouverez les instructions, dit le médecin. » Les pages étaient collées les unes aux autres et le sultan se lécha le doigt pour tourner la première page. Puis il le lécha de nouveau pour tourner la deuxième. Il constata alors que les 2 pages du livre étaient vierges. « Mais il n'y a rien d'écrit, dit-il intrigué. « C'est un peu plus loin, je crois, dit le médecin. Continuez. » Le sultan se lécha le doigt et tourna la page suivante, puis la suivante. « Je ne vois toujours rien, dit-il. » Puis soudain, il leva un regard horrifié sur le médecin, poussa un cri étranglé et s'effondra. Les pages du livre étaient enduites d'un poison mortel et le sultan en avait léché suffisamment sur son doigt pour en mourir. Le vizir et les gardes se précipitèrent au secours du sultan, mais virent qu'il était déjà mort. « Saisissez le médecin !» s'écria le vizir, tout agité. Mais celui-ci avait disparu. Ils eurent beau le chercher partout, il semblait s'être volatilisé. Et c'est ainsi que Yunnan le Magnifique connut sa fin. Quant au médecin, personne ne sait où il alla, mais jamais on ne le revit, et plus jamais on en entendit parler. Scheherazade finit l'histoire et se tut. Oh, « Quelle merveilleuse histoire !» s'écria le sultan. Scheherazade sourit. « Elle ne vaut pas celle que je vous raconterai demain, si vous me laissez vivre encore un jour. »« Très bien, répondit le sultan. Je t'accorde un jour de grâce. » Voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a plu. Si vous souhaitez entendre la suite de l'histoire de Scheherazade, les 1001 nuits, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. À bientôt pour la suite de l'histoire. Bisous bisous.